So, well, first of all, we're really happy as a brand of Mistral to be here, that Arnold was inviting us for the second year again. We really love the concept with the old school. Also with all of you guys, we're really proud to see so many people have a good heart with Mistral, and that's the reason why we still want to come back. And we want to enjoy the water with you guys. So really thankful for this great event, and hopefully next year again. Merci. Merci. Allez, je descends pour la photo. On va faire une petite photo de tous les trois. Et puis après, on va annoncer la suite. Voilà. Alors là, on rentre dans la partie vintage qui fait l'ADN de cet événement. Voilà. Je sais que ça fait plaisir à certains. On a plein de participants vintage. Non, ça se dit pas ça. Alors. Okay. Alors, on va commencer par le dernier classé. En 11e position, Renaud Anne. Merci Renaud. Et tu peux passer derrière le petit comptoir pour te faire prendre en photo. On va t'appeler. Ah, super. Le 10e classé, le coup de cœur de la journée, un des coups de cœur de la journée. Alain Hervé et Emmanuel Gagnère avec leur tandem. Manu, viens. Pour la photo. Voilà. Allez, on vous laisse sur la photo. Avec Manu Bertin quand même. Et Pascal, je n'avais pas vu. Il y a quelques mille au compteur là sur le... Hein, je parlais de mille nautiques. Ouais. Il y a une... Ah, pas mal. Alors, le 9e de l'épreuve et un peu local de l'épreuve également, Mathieu Gravelot.
Mathieu, je suis contente que tu sois là. Tu me dis un petit mot. C'est un rêve d'enfant, j'ai appris la planche à voile ici, donc voilà, c'est un bon événement. Depuis qu'on est gamin ici à Carnot, on se disait un jour on irait sur l'île en planche à voile, donc c'est fait, c'est aujourd'hui, donc merci à lui. Voilà, toujours réaliser ses rêves et je suis content que les générations suivantes soient là. En sachant que quand vous naviguez tout seul, parce que j'ai une école de voile, hein, quand vous naviguez tout seul, on ne fait pas ça, ce qu'on a fait par volontaire, quoi. Ça se fait pas, quoi. Voilà, d'accord. Bon, merci Arnaud, en tout cas. Merci Mathieu, merci. Une photo avec Pascal et Manu. Allez au comptoir. Alors le 8e, qui est encore Borest, on n'arrête pas de le dire, qui a l'habitude également des longues traversées et des records. Donc 8e, Fred Bochen. T'es obligé de dire un mot, parce qu'en plus on te donne un micro. Il a 10 ans. Et c'est un week-end extraordinaire. Très rare. En amitié, en convivialité, en navigation. Et c'est presque un peu ému, tiens. Et je voudrais surtout remercier Arnaud au nom de toute l'équipe. Pour toute l'équipe de Frémentine. C'est vous tous les coureurs. Pour Arnaud et toutes ses équipes. Voilà. À l'année prochaine. Merci. Attends. C'est le monde à l'envers. Mais merci beaucoup. Merci Fred. Bon, on va essayer de continuer. Donc le 7e classé, j'appelle Jean-Christin. Il est là. Jean, un petit mot. On s'y est pas mal appelé cet hiver. On a pas mal échangé. Je vais te passer la parole, puis tu vas raconter tout ce qu'on s'est dit et pourquoi tu es venu là. Non, je ne vais pas tout raconter quand même. Hein. Mais non, j'ai eu pas mal de conversations téléphoniques. Parce que Arnaud, il est bref quand même quand il est au téléphone. Et donc on a échangé sur l'organisation, sur toute la passion de la planche à l'ancienne. Et voilà, puis je pense que le résultat est là aujourd'hui. Et on a passé deux super belles journées. Et on espère en repasser au moins 2 l'année prochaine, et puis 2 l'année d'après, et puis etc. Voir une semaine complète, pourquoi pas, c'est un plaisir. Et puis donc merci beaucoup pour cette organisation. Je suis vachement fier d'avoir battu Fred Bochen quand même. Et on t'en prie. Merci Jean. Le 6e, Guillaume Henneman, qui est un local de l'État, puisqu'il navigue souvent ici. Guillaume, et voilà. Tu veux pas monter? Pour la photo. C'était comment aujourd'hui? C'est une compétition très compliquée parce que bon, j'ai cassé mon fuite dérive déjà dès le début. J'ai fait la course et puis après vent asthmatique vers l'île de Ré, pas vers l'île Dieu.
Et puis je remercie Philippe. Et puis il se reconnaîtra, il va réussir à m'inscrire au dernier moment. L'année prochaine, l'organisation super. Merci les bénévoles, tout ça. Parce que le retour en bateau, c'était magique avec tout le monde là, c'était nickel. Franchement, merci Arnaud. Merci, c'est à nous pour remercier les bénévoles. On se rapproche, le 5e, Pascal Mourgue. Bravo Pascal. Bravo Pascal. Pascal, toi aussi, tes sensations sur cette course, qu'est-ce que tu en as pensé? Je trouve vraiment que c'est un privilège comme ça de pouvoir traverser du continent vers une île. C'est le genre de truc qu'on ne peut pas faire en dehors d'une organisation comme celle qu'on a aujourd'hui. Donc c'est toujours un grand plaisir. En plus, c'était une première là. Donc c'est un grand plaisir, une grande fierté d'avoir pu participer à cette course. Et franchement, ça, voilà, pour beaucoup de monde et pour moi en particulier, ça restera dans les souvenirs. Et merci beaucoup à l'organisation d'avoir rendu une traversée comme ça possible. Comme tous les grands champions, et moi je suis pas un grand champion, je remercie non pas mes sponsors, mais tous les copains qui m'ont fourni tout le matériel nécessaire pour faire la vintage. Donc Lolo, Jam, le TSV, Oliver, merci de m'avoir prêté ce matériel pour être dans les clous pour faire la vintage. Merci, bravo. Alors au pied du podium, on va retrouver Christophe Pezzi. Bravo Christophe. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Je remercie tout le monde et puis bravo pour l'organisation, c'était superbe. Je suis très content d'être venu et j'ai passé un super week-end et je suis content d'être arrivé au bout. Bon, ouais, en effet, c'est déjà énorme d'arriver au bout. Bravo, bravo. Alors, on arrive le premier sur le podium. Éric Moret. C'est ta 3e édition toi aussi ou c'est la 2e? C'est la 2e en fait. L'année dernière, j'ai fait le bypass. Il y avait des situations qui m'ont empêché de participer, mais très content de participer cette année en fait. Bravo, en tout cas pour cette première traversée. Bah oui, tu vas rester là, on va rester là. On va appeler le deuxième qui est toujours évidemment un habitué des podiums et de ce podium particulièrement, puisque c'est Olivier Bernard. Bravo à toi aussi. Viens, bravo, on se met tous là. Voilà, c'est du vin. Olivier, bon, 3 sur 3 presque. Ouais. Bah là, 5e au général, 3e en vintage. Ouais, j'ai eu du mal aujourd'hui, c'était difficile. Ça fait 20 ans que je fais de la régate, je suis jamais autant tombé. J'ai passé mon temps dans l'eau à la fin. C'est vrai, vous avez eu beaucoup dans l'eau. C'est quoi? C'était le fait d'être au portant, vent arrière? Au portant, vent arrière, le vent qui faiblissait, le clapot en approchant les lieux, et puis les milles qui défilaient. Non, c'était vraiment difficile, ouais. C'est possible. J'ai vraiment besoin. Jamais possibilité d'être au harnais en presse. Le harnais jusqu'à la porte et après, c'était même pas la peine. Bon, bah bravo. Encore plus bravo finalement. Et... Ok. Et enfin, le premier du classement. Il a le sourire. Le premier de ces speed crossing de la Framantine Vintage Fun Cup, c'est Bruno André. Et
On va lui remettre. Bah non, bravo. Et tu l'as fait en plus, Bruno, avec une vraie planche vintage, une planche dessinée en partie par Arnaud de René, puisque c'est une Tiga Fun Cup. Donc le petit clin d'œil en plus. Hein, et une voile qui était... C'était pas facile avec cette voile-là. Donc bravo, je te laisse le micro. Avant ça, je voudrais que Kelton, qui est notre chronométreur officiel, te remette la montre. On va lui laisser, on va laisser Vincent Bergerat de la marque Kelton te remettre cette montre et t'expliquer un petit peu l'histoire de la marque et de cette montre. Oui. Disons que voilà, c'est la montre qui marque le renouveau de Kelton. Donc elle s'appelle 1955 parce que c'est en 1955 que la marque est née. Et c'est aussi la première montre que j'ai dessinée de ma vie. Et c'est en souvenir de la première Kelton que j'ai eue, qui était une montre de plongée que j'avais gagnée en CM2. Donc voilà, c'est une montre de plongée qui résiste à 100 mètres de profondeur. Je pense que ça ira pour la planche. Ça va le faire, ouais. Hein, voilà. Écoutez, je suis ravi de vous la remettre. Merci. Voilà. Merci. On remercie Vincent. Et merci Arnaud. Merci. Merci. Voilà. Ouais, est-ce que... Voilà, pour la photo, je vais vous laisser pour la photo. Voilà. Un petit mot peut-être chacun sur... déjà Bruno André nous parlait un peu, c'était pas facile avec une Fun Cup, fallait être un peu fou quand même. Avec le gréement que t'avais. Dis-nous un petit peu comment c'est passé. Déjà merci pour l'organisation, merci à tous les bénévoles, hein, parce que sans eux il n'y aurait pas cette course. J'étais pas venu pour ça à la base, hein, c'est top, je suis super content. L'histoire elle est très simple, j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour moi pour naviguer, au-delà de mon travail. Hein. Et donc il y a 2 ans, je me suis mis dans la tête de me racheter un pack vintage. Et j'ai choisi Tiga parce que c'était la planche de mon père. Et j'ai vu l'année dernière des images de l'événement d'ici. Et je me suis dit, allons-y, quoi. J'ai la planche qui va bien, on y va comme ça. Donc alors c'est vrai que je suis resté vintage à fond, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la poignée automatique. Comme à la grande époque. Mon challenge, c'était d'arriver au bout sans qu'il y ait rien qui casse, parce que le Diabolo est d'origine, le pied de maille est d'origine, et voilà, ça s'est super bien fait. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ces conditions, parce que dans le vent très léger comme ça, c'était un petit peu du surf avec le clapot, j'avais la voile qui allait bien, et voilà, tout s'est aligné, et ça s'est très bien passé. Donc je suis super content. Merci à tous, en tout cas. Bravo, 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 bravo. Alors, on va quand même citer tous les inscrits, parce qu'ils ont participé pour certains, ils ont abandonné. On va les citer, puis ils viendront chercher leur lot ici, qui leur sera remis de manière complètement aléatoire. Voilà. Alors, on va féliciter Emmanuel Trancard, qui est parti. Manu Bertin, qui est passé à peu en temps. Et tu vas monter sur le podium avec nous après. On va tous monter sur le podium. Stéphane Clabot. Mathis François. Je prononce très mal. Bravo. Un jeune, le plus jeune de l'épreuve. Faut le féliciter. C'est le premier jeune. Dominique Roisard, mais qui est resté à l'Île-Dieu, puisqu'il était à l'Île-Dieu. Voilà. Non, parce qu'il est de l'Île-Dieu, en fait. Donc, il a fait un truc complètement bizarre. Et on a retrouvé son sac. Ah, super. Ensuite, Philippe Maurice, qui est là, qui fait des superbes couteaux. D'ailleurs, l'un d'entre vous a dû avoir un couteau, je ne sais pas dans quel sac c'était, il viendra de voir. Celui qui, dans son sac, a un bon pour un couteau, il faut qu'il aille voir Philippe Maurice, qui fait des superbes couteaux locaux. J'espère que c'est pas lui qui l'a dans son lot. Voilà. On va accueillir, féliciter Hervé Delamarre, qui est un local aussi de l'étape. Hervé, on lui remettra son lot plus tard. On va féliciter Stéphane Tourte, Didier Martin, Olivier Vénère, Augustin Gimonet, qui c'est, Raphaël Levron,
David Boucheron, Dominique Legras, Alexandre Vigneault qui vient avec son combi et qui fait de la planche. 100% dans le thème. Évidemment Pascal qui est venu avec la R23, bravo. Jean-Baptiste Gauthier avec sa Paname magnifique, Océanie de Paname, qui était peut-être pas la planche la plus adaptée aujourd'hui aux conditions malheureusement. Éric Dumont que j'ai vu tout à l'heure, Roger Van Onstrom, Emmanuel Charil, Thomas Lacour, Bruno Fléchaud, Teddy Vrignot, un local de l'étape, Emmanuel Gagnère, ah bah non, t'es déjà... Ludovic Gaillot, et il doit m'en rester un dernier, et Michel qui n'était pas là aujourd'hui, que j'ai pas vu aujourd'hui, Michel Aroutkin, voilà. Juste un dernier mot, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on remercie beaucoup de monde, mais c'est important parce que sans tous nos partenaires aujourd'hui, on pourrait pas faire une fête aussi belle. Donc je voudrais remercier le département de la Vendée qui est représenté aujourd'hui par Amélie Rivière, qui était avec nous sur le bateau, qui vient de partir, elle avait un impératif, mais qui nous a accompagnés sur le bateau et le département nous accompagne. Donc voilà, je voulais remercier la communauté de communes Océan Marémont qui également nous accompagne et nous appuie. Je voulais remercier les éoliennes en mer également. Je voulais remercier évidemment la commune de la Barre-de-Mont qui nous a mis à disposition toute l'école de voile et qui nous a amené une grosse aide logistique également. Je vais remercier l'adresse, les transports Fortin-Prénaud, les viviers de Noirmoutier, le camping Le Grand Corso, beaucoup étaient au Grand Corso. Voilà. Je finis rapidement. L'adresse immobilier, évidemment, qui nous accompagne depuis 3 ans. Le Crédit Agricole, Direct Selling, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Le Parking Bodin, Nov FM, qui nous a fait une super pub toute la semaine. Voilà. Donc, un grand merci à tous ces partenaires, Surf Rider, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, évidemment, tous les autres, l'Assaut des commerçants. Et surtout, un grand merci à 3 personnes qu'on vous avez un petit peu entendues, qui n'ont pas un rôle facile, qui a un gros rôle de préparation pour vous, enfin pour eux, et ils sont frontales avec vous. Je voulais remercier Xavier Poirot d'Easy Nautique, qui peut venir là. Merci Xavier. Parce que Xavier, on se connaissait pas, puis je lui ai dit, tu sais Xavier, j'ai fait une petite régate à Fromentin, la Fromentin Stage Fun Cup, c'est sympa, mais là j'aimerais bien faire une traversée, une speed crossing. Et tu m'as tout de suite dit oui, et ça t'a jamais tiqué. Bah non, on a relevé le défi ensemble. J'avais déjà fait ça avec des paddles et avec des planches. Ça m'a rappelé aussi mes plus jeunes années, donc c'était sympa. Et puis j'ai senti les valeurs de l'événement, les tiennes avec ton équipe, et c'était sympa de relever ce défi. Merci de m'avoir fait confiance. Bon, merci à toi. Je voulais remercier Philippe le duo également, qui a fait finalement le lien entre tout ça. Donc un grand merci à Philippe qui m'a aussi rassuré, qui m'a dit qu'il fallait qu'on y aille et que ça marcherait. Bah ça a été une réussite. Enfin Arnaud, tu as envie, tu fais des trucs, c'est super. Et puis en plus, tu nous fais rencontrer nos héros comme Pascal. Voilà, des mecs comme Bruno, comme Manu, tout ça. Donc c'est vraiment génial ce que tu fais là et continue. Merci. Et une dernière personne qui est extrêmement importante, qui en plus nous accompagne depuis 3 ans. Qui est Frédéric Mante, qui est là. Vraiment, on peut le féliciter, ça fait 3 ans qu'il nous supporte et 3 ans qu'il vous supporte. Bravo Frédéric, merci, merci vraiment. C'est un jour quelqu'un m'appelle en disant j'organise une régate, est-ce que tu veux être comité de course? Alors déjà je savais pas ce que c'était que comité de course, non c'est pas vrai, je suis comité de course régional. Donc j'ai dit ouais pourquoi pas, il me dit c'est des vintage, je lui fais ah c'est mes planches d'enfance, donc pourquoi pas. Et puis bah depuis 3 ans on s'éclate, on s'amuse. On se fait plaisir, on construit des Marocains sur le parking, qu'on n'a pas utilisé cette année mais bon on aurait pu. On fait des belles choses et bah, si tu veux encore de moi l'année prochaine, on recommence. On prend les mêmes, on s'amuse et puis on se fait plaisir.
Et puis merci à tous les concurrents, j'ai toujours beaucoup de plaisir à être avec eux, même si je les taquine de temps en temps, hein, certains, parce que c'est un plaisir. Et ben, revenez tous nombreux l'année prochaine et on s'amusera encore comme cette année. Merci à vous tous et puis à bientôt. Voilà. Et un dernier merci, mais c'est important, mais on pourrait y passer la nuit. Je voudrais remercier l'ensemble des bénévoles qui, pendant 3 jours, ont bossé comme des malades. 3 jours, on bossait comme des malades. Et si la fête, elle est si belle, c'est parce qu'ils sont là. Ils sont plus d'une centaine. Certains se sont couchés à 3 h du mat hier, étaient levés ce matin à 8 h. Donc vraiment un grand merci à eux tous, parce que sans eux, on ne pourrait pas avoir ça. Donc vraiment merci. Et un dernier merci également à la SNSM, à toute l'équipe de Jacques Verret, que je vois là-bas, qui nous accompagne régulièrement sur toutes les manifestations nautiques. Jacques, tu peux venir aussi, si tu as 2 minutes. Viens nous voir. Je voudrais te remercier. C'est important, la SNSM, c'est nos... Jacques, viens aussi. Juste Jacques, un petit mot. Voilà. Vous êtes les gardiens un peu de la mer, donc c'est important que vous soyez là, vous nous accompagnez à chaque fois. Enfin, tu nous accompagnes, mais je dis vous, toutes tes équipes. Donc voilà, un grand merci. Je te laisse dire un petit mot. Eh ben, bravo à tous pour cette belle fête et bravo à tous les concurrents. J'espère que le parcours vous a plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous accompagner. Ça a été un petit peu compliqué par moment, mais disons que c'est le but du jeu. Donc je souhaite longue vie à ce beau rassemblement et que je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Voilà, merci à tous. Tiens, Jacques. Et un dernier petit mot. Une personne sans qui rien ne serait possible. Parce qu'elle me supporte toute l'année. Elle nous a dessiné tous les t-shirts, toutes les affiches, toute la direction artistique finalement de l'événement. Il vient de Sabrina, donc un grand merci et surtout elle me supporte toute l'année. Écoutez, je sais pas trop quoi dire, à part que ce mec est complètement cinglé en fait, et que tous les soirs il apporte une nouvelle idée. Je lui dis toujours t'es complètement cinglé, ça marchera jamais, ça marchera jamais. Et en fait, t'y arrives toujours. Donc bravo, bravo. Merci. Merci à tous. On va tous boire un verre en bas, hein, sur les pieds dans le sable. On vous attend pour un cocktail et on fait la fête. Merci à tous.